Encore une fois, CulturePod s'est invité au Stamm Suisse W2, organisé toujours par main de maître Sandrine Zabot. Cette fois-ci, on est dans les murs de l'AGFI pour faire connaissance avec Emmanuel Pratt de Widget Avenue, accompagné de Jean-Claude Morand. On vient de sortir là du Swiss Web 2, le Stamm, aujourd'hui dans les murs de l'AGFI. Occasion toute trouvée pour faire connaissance avec deux intervenants ce soir. Donc je m'appelle Jean-Claude Morand, j'ai travaillé pendant très longtemps sur la stratégie internet de ST Microélectronique. J'ai publié il y a 2 ans RSS Blog, un nouvel outil pour le management, et à l'heure actuelle j'enseigne le marketing à la HEG à Genève. Donc Emmanuel Pratt, et je m'occupe d'une société qui s'appelle Widget Avenue. Donc effectivement par rapport au thème d'aujourd'hui, c'est dans le mille. Widget Avenue est une plateforme de widgets. On s'occupe de fournir des outils qui facilitent à la fois la création et la distribution des widgets. Pour moi, la motivation, c'est de faire plaisir à Sandrine qui m'a demandé de venir parce qu'elle cherchait un sujet. Et puis, j'ai publié en collaboration avec Emmanuel un white paper sur l'utilisation des widgets en marketing pour maintenir la relation client. Et donc ce white paper est en téléchargement libre, tu pourras mettre l'URL dans ton billet. Et je le fais dans le cadre d'un nouveau livre que je suis en train d'écrire sur le Travel 2. Et j'essaie d'expliquer aux acteurs du tourisme que les technologies du Web 2 ou les concepts du Web 2, les réseaux sociaux peuvent leur apporter beaucoup, notamment sur les aspects de la viralisation. Et les widgets sont un des outils qui contribuent à développer le buzz. Alors les arguments que je mets en avant, quelques mots-clés. La viralité. Le widget est un outil viral qui se propage de plateforme en plateforme. Ce qu'on appelle le stickiness, c'est-à-dire qu'un widget qui est installé sur votre bureau, il y reste, vous le voyez tous les jours. Troisième argument, donc c'est le caractère service du widget. En offrant un widget, vous rendez service à vos utilisateurs. Quatrième mot-clé qui est important, c'est le hijacking. Alors c'est un argument un peu négatif, mais dans un certain nombre de cas, si vous ne faites pas votre widget, quelqu'un va le faire pour vous. Et je prenais l'exemple par exemple d'entreprises comme les pages jaunes. Et voilà, il faut avoir un widget aujourd'hui, quoi. Le widget est encore un phénomène un peu émergent. En France et probablement en Suisse, ça commence à arriver, c'est déjà plus mûr en Grande-Bretagne où on travaille également, et aux États-Unis où on ne travaille pas. Mais aujourd'hui, les clients principaux qu'on adresse sont des grandes entreprises ou leurs agences de publicité. Ouais, non, des pieds au mur. Disons que les widgets ou les nouveaux concepts de marketing, c'est ce qui m'intéresse. On a les mêmes résistances que n'importe quelle innovation, c'est la résistance naturelle au changement. Alors, le changement, on sait quand est-ce qu'il est adopté plus facilement. Bon, ça dépend bien sûr de la culture d'entreprise, ça dépend de l'ouverture, ça dépend de l'aptitude des gens à être dans des conditions de changement. Bon, j'ai travaillé pour des multinationales où intentionnellement on faisait ménager les gens tous les 2 ans pour les habituer ne serait-ce qu'à changer d'espace physique et ce qui les prépare mentalement à évoluer, à changer de technique de gestion. Après, il est certain que quand vous avez des sociétés high-tech, vous avez un peu plus de geeks, et ils auront plutôt tendance à accepter le changement. Je pense à des exemples, la widget qu'on a présenté. Le changement, il vient aussi des fois quand on est forcé et contraint, qu'on cherche à se démarquer, on cherche un point de rupture en termes de marketing. Et là, si on veut chercher quelque chose de vraiment nouveau, alors on peut être tenté d'adopter des nouvelles approches. C'est le cas de la widget qu'on a présentée où les équipes marketing voulaient se démarquer. C'était le marketing d'une station de sport d'hiver. Et plutôt que de présenter toujours le Cervin puis un surfeur qui descendait, eh bien là, on a présenté il y a 2 ans, l'équipe de marketing a choisi de présenter des petits animaux. Et puis maintenant que les animaux sont domptés, ils ont voulu prendre une autre bête encore un peu plus bizarre qu'ils ont appelée Widget. Enfin, c'est pas eux qui l'ont appelée Widget, mais ce qui fait la différence, l'unique selling proposition en termes de marketing pour se démarquer de la concurrence. Des outils Web 2.
Alors, mon outil préféré, probablement, c'est Google Reader aujourd'hui. Celui que j'utilise le plus, c'est Google Reader, qui est un agrégateur de flux RSS qui, malheureusement, gère très mal la vidéo, mais qui est un outil quand même assez somptueux pour gagner du temps et prendre connaissance des nombreux flux. Jean-Claude. Alors moi, définitivement, c'est Plaxo. J'utilise Plaxo depuis, je sais pas, 2003, je crois. J'étais un des tout premiers utilisateurs et je trouve que j'ai plus de 2000 contacts actifs sous Outlook. Et Plaxo me donne la possibilité de garder en permanence le 10% de gens dans ces 2000 qui adhèrent aussi au système, d'avoir leur adresse, leur numéro de téléphone en permanence et puis de pouvoir avoir mon agenda n'importe où je me trouve sur la planète. Un troisième outil, là, pour terminer ? Un réseau social, forcément. Ce serait LinkedIn ou Viadeo. LinkedIn pour moi. On connaît les Français, là. Voilà, probablement. Non, LinkedIn. D'accord. Pour moi, en tout cas. Merci beaucoup et à bientôt si c'est pas avant. Ok, merci. Bonsoir. Bonsoir.